Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Bonjour encore une fois de plus et bienvenue à l'école de la parole de Dieu où nous partageons les Saintes Écritures avec simplicité, avec clarté et sans compromission. J'espère que tout le monde se porte bien et que le Seigneur est en train de remplir votre vie de grâce, de bénédiction, que tout ce que vous faites est en train de prospérer. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vos familles sont bénies aussi. Nous avons commencé à parler sur la souveraineté de Dieu, ce concept destructeur qui, pour moi, je trouve, est le concept le plus dangereux de l'enseignement chrétien. Cette définition de souveraineté qui n'a rien à voir avec la langue française et qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Ce concept que Dieu vous impose sa volonté. Non même pas qu'il vous impose, mais que tout ce que Dieu veut va se réaliser dans votre vie, que vous le vouliez ou pas. Dieu, à la fin du jour, il va vous courber et vous tourner dans la bonne direction. Selon les Saintes Écritures, nous trouvons que non, ce n'est pas ça ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous montre que Dieu a donné à l'homme le choix. Vous vous souvenez déjà même au Jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève et il leur donne ce beau jardin paradisiaque et il leur dit, vous pouvez manger de tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, ne le touchez pas, ne le mangez pas. Il n'a pas dit ne le touchez pas, ne le mangez pas. Parce qu'au jour où vous en mangerez le fruit, vous mourrez. Vous comprenez déjà à partir de ce passage-là que la volonté de Dieu n'était pas qu'Adam et Ève mangent du fruit interdit et qu'ils ne meurent pas. Mais Dieu n'a pas imposé quelque chose à Adam. Il n'a pas dit, il n'a pas mis un garde-fou autour de cet arbre et il n'avait pas créé un champ magnétique autour de cet arbre que si Adam s'y approchait, il serait électrocuté. Non. Dieu a donné à Adam le choix. Vous savez, Dieu respecte notre choix parce qu'il ne nous a pas créés comme des robots. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres libres, avec libre choix, libre arbitrage. Dieu respecte notre choix. Il nous a donné la volonté de choisir le bien et le mal, de choisir la bénédiction ou la malédiction. Il y a plusieurs personnes qui sont très indisciplinées, qui ne se respectent pas eux-mêmes, qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne respectent pas leurs sentiments, leurs émotions. Ils n'observent pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, quand est-ce qu'ils dorment, avec qui ils font quoi. Et ces gens-là, quand ils se retrouvent dans le piège, dans le puits, ils se retournent pour se cacher derrière cet enseignement erroné de la souveraineté de Dieu. Oui, nous croyons à la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu est souverain. Si vous utilisez ce mot, cette expression souverain, selon le norme de la langue française, qu'il est le plus haut degré en qualité, qui n'est pas susceptible au contrôle d'un autre et qui n'est pas limité par un autre pouvoir. Si vous me dites que Dieu est souverain parce qu'il n'y a personne qui intime des ordres à Dieu, si vous me dites que Dieu est souverain parce qu'il n'y a pas meilleur que Dieu, si vous me dites que Dieu est souverain parce qu'il ne fait pas de rapport à quelqu'un d'autre, je suis d'accord avec vous à 1001%. Mais si vous allez au-delà de la définition grammaticale de ce mot-là, la souveraineté, et que vous tombez dans le piège de la religion, alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que tout ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Il y a de très bonnes choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, mais si vous ne lui donnez pas la chance, il ne va pas le faire. J'aimerais aujourd'hui étudier ensemble avec vous les livres de Genèse, chapitre 3, versets de 1 à 8, là où nous allons voir le piège de Satan quand il est venu dans le jardin d'Éden, tenter Adam et Ève, séduire Ève et tenter Adam. Et comment est-ce qu'en projetant une image erronée de Dieu, Satan a pu tenter, séduire et avoir l'homme et la femme qui étaient parfaits en ce temps-là. Alors, allons-y dans le livre de Genèse, le premier livre. Donc, si vous ne connaissez pas où se trouve le livre de Genèse, facile à découvrir dans les Saintes Écritures. Prenez votre Bible, ouvrez les premières pages, vous êtes dans le livre de Genèse. Cherchez là où il est dit chapitre 3. Chapitre 3 aussi, c'est facile à trouver. Ça se trouve entre chapitre 2 et chapitre 4.
Au milieu, là, c'est chapitre 3. Lisons versets de 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ici, nous avons l'histoire d'Adam et Ève. On nous montre la tentation de nos parents, de nos ancêtres Adam et Ève. J'aimerais qu'au travers de ce passage, nous comprenions le piège de Satan et comment est-ce que Satan a pu réussir à faire tomber le couple parfait, Adam et Ève. Comment est-ce qu'un homme comme Adam et Ève, qui était parfait, il n'était qu'à deux, Adam et sa femme. Donc, il n'y avait même pas cette tentation-là d'adultère entre l'homme et la femme. Il faut une troisième personne pour qu'il y ait instance d'adultère. Il n'en avait pas. Adam et Ève vivaient dans un monde parfait, où le climat était beau. Il ne faisait pas très chaud, il ne faisait pas très froid. Ève n'était pas là pour préparer la nourriture. Comme beaucoup de femmes pensent que non, bon, son premier travail, c'est le travail de faire le ménage, préparer pour le mari, faire la vaisselle, faire la lessive. Mais Adam n'avait pas de vêtements, il était tout nu. Donc il n'avait pas de problème de se réveiller le matin et demander à Ève, tu as mis ma veste où? Ça n'existait pas. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas de chaussettes, il n'avait pas de ceinture, il n'avait pas de jaquette, il n'avait pas de concurrent, rien. Ève n'était pas là pour préparer la nourriture à Adam et dire non, fais-moi de la sauce. Il n'avait pas de feu, il n'avait pas d'assiette. Donc tout était parfait. Il n'avait même pas de lit. Comment est-ce qu'un homme qui est parfait, un homme et une femme qui vivent dans un monde parfait, où vous ne tombez pas malade, où vous n'avez pas besoin d'argent, où vous n'avez même pas d'enfants pour élever, comment est-ce qu'un homme comme celui-là, et d'ailleurs dans leur cas, ces gens voient Dieu chaque jour. Ils rencontrent le Seigneur et nous ne savons pas combien de temps Adam et Ève ont fait dans le jardin avant leur chute ici en Genèse chapitre 3. Mais la Bible nous montre que chaque soir, les seigneurs se promènent dans le jardin et ils peuvent apercevoir le Seigneur qui vient de loin et comment il s'adresse aux écureuils, comment il parle aux chats, comment il parle aux tigres, et après quoi, il parle aux fleurs, il parle à Adam. Un monde parfait. Comment est-ce qu'un homme qui vit dans un monde parfait, qui a une bonne relation avec Dieu, peut tomber facilement dans les pièges de Satan? Voyez, si vous comprenez la nature de ce piège de Satan, vous allez comprendre pourquoi cet enseignement erroné de la souveraineté de Dieu, qui n'est pas défini selon les Saintes Écritures, est un grand piège. C'est le même piège que Satan a utilisé avec Adam et Ève, et c'est le même piège qui continue aujourd'hui à faire des chrétiens faibles et qui produit la médiocrité dans la vie des enfants de Dieu. Adam et Ève sont deux hommes parfaits, mais ils sont néanmoins tombés dans le piège de Satan. Ils ont tout à leur portée. Quand nous regardons ici, la Bible nous dit premièrement que Satan a utilisé un serpent pour venir les attaquer. Et déjà dans ce passage, ça vous révèle la nature du diable. Le diable n'est pas naturellement fort dans le sens physique. La Bible dit, nous ne luttons pas avec la chair et le sang. La force du diable n'est pas une force naturelle physique. Le diable ne viendra jamais vous mettre une clé au cou et vous dire vous allez pécher que vous le vouliez ou non. Non. Le diable ne vous attaque pas physiquement dans ce sens-là.
qu'il va vous transporter, qu'il va vous jeter au mur. Non, le diable ne fait pas ça. Regardez déjà ici, au verset 1er, ce que le diable fait pour tenter Adam et Ève. Il va utiliser l'animal le plus rusé, pas l'animal le plus fort. Je vous dis, dans le jardin d'Éden, il y avait des lions, il y avait des tigres, il y avait des orang-outang, il y avait des chimpanzés, des animaux très forts, des animaux très puissants, des rhinocéros, des hippopotames, il y avait des crocodiles, mais le diable ne les a pas utilisés. La Bible dit qu'il est allé chercher l'animal rusé. Pourquoi? Parce que la force du diable, c'est la ruse. Le diable est rusé. Le diable n'est pas un génie créateur. Et il n'est pas un musclé. Il n'est pas aussi puissant que les gens. Vous savez, je suis un chrétien. J'aime l'église, j'adore l'église. Mais des fois, je suis dégoûté de la façon dont, dans nos églises, nous présentons la superstar, le diable, qui est très fort, qui est puissant, les démons sont forts, où on fait leur publicité. Non, le diable n'a pas utilisé les muscles d'un chimpanzé, il n'a pas utilisé la rage d'un lion, il a utilisé la ruse d'un plus bel animal, le plus bel animal qui était dans le jardin d'Éden, le petit beau serpent, qui est venu juste parler. Jésus-Christ, juste pour prendre une petite tangente ici, Jésus-Christ, quand il nous parle du diable, en Jean chapitre 10, verset 10, nous dit ceci: le diable est voleur. Le voleur ne vient que pour voler, pour dérober et pour détruire. J'aimerais juste m'arrêter là-bas, le voleur. Le mot là, voleur. Regardez un peu, Jésus-Christ n'a pas appelé le bandit, mais il a appelé le voleur. Et moi, personnellement, quand j'étudie la Bible, j'aime d'abord comprendre l'essence littérale de mots. Si tu ne comprends pas littéralement ce qui est écrit dans la Bible, tu n'auras pas d'inspiration claire et nette. Tu es déjà mal parti. Quand vous regardez dans le dictionnaire, un voleur, un cambrioleur, un voleur est différent d'un bandit. Il est différent d'un brigand. Quelle est la différence entre un voleur, un brigand et un bandit? Jésus n'a pas dit le brigand ou le bandit vient pour voler. Il dit que le diable est un voleur. Un voleur, le voleur a premièrement peur d'être arrêté. Le voleur ne vient pas dans la maison quand le propriétaire de la maison est là. Le voleur met le masque pour se camoufler. Il ne veut pas qu'on voie son visage. Le voleur a plus peur du propriétaire de la maison. Le bandit de l'autre côté ne met pas de masque. Les bandits, c'est comme ces brigands-là qui partent braquer des armes dans une banque, sans masque. Ce sont des gens qui ouvrent le feu sur la police. Ce sont des brigands, comme les terroristes. Ça, ce sont des brigands, mais armés généralement. Mais les voleurs, c'est comme ces petits-là du coin, qui a trop faim, qui a fait beaucoup de jours sans manger. Il a trop peur, il va voler le pain. Et quand il vole le pain, il va courir et trembler comme qui dirait que c'était la fin du monde. Parce qu'il sait que si on met la main sur lui, ce sera sa fin. Il a trop peur des répercussions. C'est ça le voleur. Un voleur, il va masquer son visage, il va sauter les murs, il va se rassurer que le voisin ne le regarde pas, que le chien est en train de dormir. Et il va marcher au bout de ses orteils parce qu'il ne veut pas faire le bruit, il veut passer incognito. Jésus décrit les diables exactement comme le voleur. Il ne les décrit pas comme le brigand. Et j'aime comment l'apôtre Pierre aussi, en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous dit: le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Et si vous lisez encore littéralement ce que je dis là, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Maintenant, faites une analyse dans le monde animal, le royaume des lions. Les lions ne cherchent pas sa proie. Les lions ne cherchent pas la proie. C'est la lionne qui cherche la proie. Le lion est l'un des animaux les plus paresseux de tous les animaux, quand il est encore fort. Le lion, son rôle, ce n'est pas de chasser. Le lion est un gardien. Il protège la tribu. Il protège les petits et il protège la lionne. Tout ce que le lion fait, il dort toute la journée. Et le lion, il ne peut même pas bien courir. Il est prouvé maintenant par les zoologistes que le lion ne peut pas vous attaquer à une certaine distance parce qu'il n'est pas un bon coureur. Pour vous attaquer, vous devez être plus proche de lui. Il n'est pas comme le guépard, il n'est pas comme le tigre. C'est la lionne qui attaque. Maintenant, quand le lion est encore viril et fort, il n'attaque pas. Il ne rugit pas généralement. Mais quand il y a un nouveau lion, un jeune lion qui vient de naître,
qui prend le territoire, ce qu'il fait, il va chasser les vieux lions. C'est quand le vieux lion est chassé, il amène à trop faim, il n'a pas de lion pour s'occuper de lui, pour lui donner la proie. Qu'est-ce qu'il fait? Il part terroriser la forêt. Il part terroriser tout le monde en train de chercher une antilope à broyer. C'est ça le diable. Le diable est un vieux lion qui a été détruit par le jeune lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, il n'a rien, il n'a personne pour lui servir. Il part autour de vous en train de rugir, cherchant qui il peut dévorer. Et l'apôtre Pierre nous dit, le diable cherche qui il peut dévorer. Ça signifie que ce n'est pas tout le monde qui est dévorable. Ne maintenez pas rigueur, dévorable n'existe pas, mais ça c'est idéologie, c'est un mot que j'ai inventé. Le diable cherche qui il peut dévorer. Donc ce n'est pas tout le monde qui est dévorable. Regardez ici, les serpents étaient les plus rusés. La force du diable, c'est la ruse. Vous savez, un jour je vais encore revenir ici sur ce mouvement ici, non biblique de combat spirituel qui fait du diable la superstar. Il y a au moins 12 références bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent de combat spirituel. Et toutes ces références-là parlent que le combat que nous avons avec le diable se trouve dans notre tête. Le combat spirituel se déroule ici. Le combat spirituel ne se déroule pas sur tes genoux en prière. C'est un combat de connaissance. Le diable a cherché l'animal le plus rusé. Pourquoi? Parce que c'est ça, sa force. Quand il est venu attaquer le Seigneur Jésus, il n'a pas pris un fouet pour attaquer Jésus, il n'a pas pris un bâton, il n'a pas pris une brique pour l'assommer. Le Satan a attaqué Jésus avec des paroles mielleuses, avec des paroles séductrices. C'est ça qu'il a toujours fait dans toutes les Saintes Écritures. Partout où vous lisez, Ephésiens chapitre 6 nous dit que nous devons revêtir l'arme de Dieu pour vaincre les ruses de l'ennemi. Pas pour vaincre le muscle du diable. Le diable, sa force, c'est la ruse. Et il est venu attaquer la femme. Et il y a une raison pour laquelle le diable a choisi de parler avec la femme et non pas de parler avec l'homme. Quand vous regardez l'histoire d'Adam et Ève, Ève n'a pas été tentée. Adam a été tenté, Ève a été séduite. Quelle est la différence entre la séduction et la tentation? On tente celui qui a une information claire et nette. Celui qui connaît la vérité, on le tente. On séduit celui qui est ignorant. Celui qui ne connaît pas les biens et les mal, qui ne connaît pas la différence entre la lumière et les ténèbres, on le séduit. Mais on tente celui qui comprend les biens et les mal, celui qui comprend la différence, la conséquence de ses œuvres. Ève, et il y a une raison pour laquelle j'ai voulu insister sur ça. Ève a été séduite, Adam a été tenté. Ève ne comprenait pas les enjeux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ce jour-là. Adam comprenait tout ce qui se passait. Ève a été séduite, Adam a été tenté. C'est pourquoi quand Dieu est venu le soir, il n'a pas cherché Ève, il a cherché Adam. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, Ève, où es-tu? L'homme et la femme se sont retrouvés dans le mal, non pas quand la femme a mangé le fruit, mais c'est quand l'homme a mangé le fruit. Je crois que c'est dans un de ces versets ici, verset 6 et verset 7. Le verset 6 et verset 7, vous pouvez les lire, c'est quand Adam a mangé le fruit que leurs yeux se sont ouverts. Quand Ève a mangé le fruit, elle ne s'était pas encore rendue compte qu'elle était nue. C'est quand Adam a mangé le fruit. Et quand Ève est en train de parler avec le serpent, Adam est juste à côté là. Il comprend l'essence de la question, il comprend ce qui se passe. Et il a mangé le fruit. Quand il a mangé le fruit, il a eu tout son temps de réfléchir, de voir les conséquences. Est-ce que je peux obéir à Dieu, rester dans ce jardin, ou désobéir à Dieu, souffrir comme ma femme qui vient de tomber dans le péché? Pourquoi est-ce que Satan a choisi de séduire Ève et non pas de tenter Adam? Pourquoi? Parce que, et ça c'est juste mon estimation, nous n'avons pas de record biblique qui nous montre une conversation entre Ève et Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a donné toutes les instructions du jardin à Adam. Tu peux manger ça, tu peux manger ce fruit, tu peux manger à cet arbre. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas, ne mange pas. Au jour où tu touches, au jour où tu manges, tu vas mourir.
Mais nous ne voyons pas Dieu donner les mêmes instructions à Ève. C'est fort probable que Dieu ait dit ça à Ève, mais juste regardant les Saintes Écritures et les prenant à juste valeur, je ne vois pas une conversation entre Ève et le Seigneur. Alors, je conclus que les instructions de ne pas manger à l'arbre, Ève ne les a pas écoutées directement de Dieu, et les a écoutées par l'intermédiaire d'Adam. C'est par Adam qu'Ève a découvert les instructions de Dieu. Et je peux même voir que c'est par Adam. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit ceci à Adam: tu mangeras de tous les fruits qui sont dans le jardin. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 2. Je ne veux pas aller lire ça. Je vous donne vraiment du travail ici. Allez dans le chapitre 2, vous allez trouver ça. Mais quand Ève parle à Satan et dit: le Seigneur nous a dit de ne ni manger ni toucher. Ni manger ni toucher. Or, en Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu a tout simplement dit: ne mange pas. Mais Ève a ajouté: ne touchez pas. Soit c'est Adam qui lui a dit ça, ou elle-même a inventé ça. Alors, Satan a choisi Ève. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas écouté l'information directement de Dieu. Elle a eu l'information au travers de quelqu'un d'autre. Comme vous connaissez, quand une histoire, quand une instruction va d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, elle change de forme. Soit elle perd sa vigueur, ou la personne qui relaie le message veut l'embellir, veut le magnifier un tout petit peu, lui donner une petite belle couleur. C'est comme ça cette histoire s'est passée. Maintenant, qu'est-ce que Satan dit à Adam et Ève? Il dit: écoutez, bon, Dieu a dit de ne pas manger à cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. Ne vous en faites pas, vous pouvez toucher, manger. Manger pourquoi? Parce que Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. J'aimerais que nous puissions tabler sur ce concept-là, ce que le Satan leur a dit. Parce que c'est ça la tentation. C'est comme ça qu'il a détruit des hommes parfaits. Il leur tout simplement donne une image de Dieu qui est erronée. Il leur dit: ok, Dieu vous a dit de tout manger et vous a dit de ne pas toucher à ça. Mais Dieu, il vous a menti. Dieu vous a séduit. Il vous empêche de manger à cet arbre. Et pourtant, si vous mangez à cet arbre, vous aurez des bénéfices que Dieu vous cache. Vous obtiendrez une certaine vie plus meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Voici Adam et Ève, des hommes parfaits qui vivent dans un monde parfait. Comment est-ce que Satan les séduit? C'est en changeant, en caricaturant l'image de Dieu. Juste pour leur dire en d'autres termes, Dieu n'a pas votre intérêt, votre meilleur intérêt au cœur. Dieu ne veut pas votre bonheur. Dieu connaît que vous pouvez vivre mieux, vous pouvez avoir mieux dans votre vie si vous touchez à cet arbre. C'est pourquoi il vous interdit de toucher à cet arbre. Ce que vous avez aujourd'hui, oh, ça ne se fait absolument rien. Vous pouvez faire mieux sans le concours de Dieu. Qu'est-ce que Satan voulait leur dire? Il voulait tout simplement leur dire: Dieu est mauvais. Dieu n'est pas bon. Et quand Adam et Ève ont écouté ces paroles, ils ont accepté ces paroles et ils sont tombés dans le péché. À cause de ce péché-là, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Le monde est gâté aujourd'hui juste parce que Satan a dit à Adam et Ève: Dieu n'est pas bon. Est-ce que vous savez que c'est le même message que Satan véhicule jusqu'aujourd'hui? Il vous dit toujours de loin ou de près que Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Et comment est-ce qu'il le dit? Il ne va pas tout simplement vous dire que Dieu n'est pas bon. Il va peut-être vous dire: de toutes les façons, Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est lui qui permet que le bien et le mal vous arrivent. Si vous acceptez cet enseignement-là, que tout ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit bon, que ce soit mal, que ce soit mauvais, c'est Dieu qui le fait, alors vous êtes tombé dans le piège du diable. Je connais dans les livres de Job, chapitre 1, chapitre 2, quand Job est en train de souffrir grièvement aux mains de Satan. Satan tue ses enfants, Satan tue ses serviteurs, Satan lui arrache ses biens, lui détruit sa santé. Qu'est-ce que Job dit? Qu'est-ce que les amis de Job disent? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur m'a fait ça. Job a dit ça à sa propre femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, femme? Le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris.
Vous savez, si vous lisez la Bible trop vite et vous ne prenez pas le temps pour analyser le mot, vous allez accepter. Vous allez croire que Job avait raison. Mais aujourd'hui, en lisant les Saintes Écritures, vous savez que Job avait tort. Le Seigneur ne lui avait pas arraché les enfants. Le Seigneur ne l'avait pas fait ça. C'est le diable qui est sorti de la présence de Dieu, qui est allé faire tout ça à Job. Mais Job, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, bon, c'est le Seigneur qui m'avait donné ses enfants, le Seigneur m'a repris ses enfants. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas pris les enfants du diable. Et je vais vous dire, c'est la même méthode du jardin d'Éden. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs personnes servent Dieu et dans l'ignorance, ils assignent tout le malheur qui leur arrive à Dieu. C'est Dieu qui a arraché mon travail. C'est Dieu qui me fait souffrir comme ça. C'est Dieu qui m'a fait ça. C'est Dieu qui est en train de me briser. C'est Dieu qui est en train de me façonner dans ce sens ici avec le mal et le bien. Je vous dis, Dieu n'est pas responsable des malheurs qu'il y a dans ce monde. D'où viennent les malheurs qu'il y a dans ce monde? Soit c'est le diable, soit c'est toi-même. Avec tes mauvaises décisions, tes décisions pauvres, tu invites des problèmes dans ta vie. Genèse chapitre 3, versets 1 à 8, nous révèle une chose. Pour séduire Satan et détruire Adam et Ève, le diable a tout simplement présenté une mauvaise image de Dieu. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 7 et voyons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. À partir du verset 7e, je vais lire verset de 7 jusqu'au verset 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Prenez ce verset ici sans interprétation d'un théologien ou bien d'un autre théologien quelque part. Prenez ça à juste valeur et croyez en ce que ce passage dit. Jésus dit, si vous, en tant qu'être humain, vous connaissez donner ce qui est bien à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses. J'ai déjà été dans des coins où j'ai vu des gens avoir des problèmes dans leur vie et leur conclusion, le Seigneur est au courant, le Seigneur est au contrôle. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas celui qui vous donne le serpent quand vous lui demandez le poisson. Dieu n'est pas celui qui vous donne la pierre quand vous lui demandez le pain. Non, ce n'est pas ça. J'ai rencontré un groupe de frères qui me disaient tout ce qui arrive en Afrique, dans tous les pays, c'est parce que nous avons un plan avec Dieu. Le Seigneur est en train de laver nos pays avec les guerres, avec des famines et toutes ces choses. Je dis ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas derrière le viol des femmes. Ce n'est pas Dieu. Et quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que nous prions beaucoup comme ça et il n'y a que des malheurs qui ne font que nous suivre? C'est parce que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu vous a donné le choix de choisir ce qui est bon. Si vous choisissez ce qui est mauvais, alors le mal va vous atteindre. Satan, pour séduire Adam et Ève, il leur a présenté une mauvaise image de Dieu. Il faut avoir une bonne image de Dieu. Je suis arrivé à réduire ma théologie toute petite pour dire ceci. Si c'est bon, c'est Dieu. Si c'est mauvais, c'est le diable. Pense à tout ce qui est bon dans ta vie, c'est Dieu. Ce qui est mauvais, c'est le diable. Et le Seigneur veut implémenter sa bonne volonté dans votre vie. Mais il ne va pas vous l'imposer. Il a tout simplement besoin de votre accord. Et dans les passages de Genèse, chapitre 3, versets de 1 à 8, nous pouvons voir que le diable, quand il vient pour nous offusquer, nous couvrir les yeux, il nous présente une mauvaise image de Dieu. Des fois, les choses qui vous arrivent dans votre vie, c'est parce que vous avez une mauvaise image de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un bon Dieu. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Il veut votre bonheur, il veut votre prospérité, il veut votre paix.
La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais conclure pour cette vidéo aujourd'hui et pour cet enseignement. Et j'espère que vous pouvez encore approfondir votre connaissance sur ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est peut-être pour assouvir votre appétit et vous donner le choix de lire les Saintes Écritures et de questionner certaines traditions des hommes que vous comprenez. Est-ce que c'est Dieu qui est derrière votre malheur, ou c'est l'ennemi, ou c'est vous-même? Si vous trouvez que c'est le diable qui est en train de vous arracher toutes vos bénédictions, la Bible dit en Jacques chapitre 4 verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » La Bible dit aussi en Matthieu chapitre 11, « Le royaume des cieux souffre violence. » Ce sont les violents qui s'en emparent. Emparez-vous de toutes les bénédictions de Dieu par la prière, par la méditation, par la prière d'autorité. Commandez à tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie de vous libérer et soumettez-vous à Dieu. Dites-lui, Seigneur, montre-moi ta volonté dans ma vie, j'aimerais me soumettre à ta volonté. Si c'est ta volonté, je vais la suivre. Si ce n'est pas ta volonté, je tourne ça, j'enlève ça. Et en partant, je vais vous dire ceci. Si ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, ça n'a pas droit d'être dans votre vie. Tout ce qui est dans votre vie doit être ce qui est dans les Saintes Écritures, les promesses de Dieu, et non pas la tradition des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter encore aujourd'hui et nous allons continuer prochainement dans la même série avec beaucoup d'autres preuves bibliques pour que vous compreniez que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas souverainement dans votre vie. Il a besoin de votre permission et vous avez un ennemi qui vient pour voler, pour détruire et égorger. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Losambo nangai kolo ya nolae kolela